Alors pour démarrer sur Neofly, c'est assez simple. Vous allez sur le site qui est ici, mojiroe.wixsite.com/neofly. Vous téléchargez tout simplement le folder, vous le décompressez, vous lancez donc Neofly, vous décompressez, vous lancez neofly.exe. Alors moi je vais le fermer. Donc vous le lancez. Là, vous rentrez le call sign que vous voulez. Le code ICAO, donc par exemple, vous avez envie d'aller voler au-dessus de Madagascar ou faire des missions au-dessus de Madagascar. Donc on va aller à Thomasina, FMMT. Donc ici, vous dites simplement je veux démarrer ma carrière depuis FFMT. Vous choisissez l'avion avec lequel vous voulez démarrer. On va prendre le X-Cub. Vous dites Add pilote. Ça va créer dans la liste un pilote, donc on prend celui-là, on démarre. Voilà. Donc maintenant, on part bien de Thomasina et vous avez toutes les missions autour qui sont par là. Donc vous choisissez une mission qui vous intéresse, vous avez les distances ici. On va faire celle-là. Voilà. Et là, simplement, vous dites fly. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans Flight Simulator, on va aller à FFMT également, en Xcub. Donc le Xcub, il est là. Aéroport de départ FMMT, Thomasina. Choisir coucou. Il faut choisir une rampe start avec le moteur à froid. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ensuite, démarrer le vol. Donc là, on va attendre un petit peu et il faut que le vol soit démarré pour que ensuite vous ayez simplement à faire Connect and Fly. Donc là, on va attendre que Microsoft Flight Simulator fasse son chargement. Et il faudra donc démarrer la machine, retirer les freins, décoller, faire la mission. Donc là, manifestement, cette mini-mission, il s'agit d'atterrir sur la route à cet endroit-là. Et on aura l'avion qui va apparaître en même temps. Donc là, ça va être extrêmement rapide. Allez, il faut que ça charge. Donc il indique bien qu'on est en Xcub. Le payload, en fait, cargo 233, pardon, ça veut dire qu'il faut que notre avion pèse au moins 233 livres pour rentrer dans les caractéristiques de la mission. Et une fois qu'on a ça, on va avoir le payload qui va être vert. Et tout sera bon. On va entendre le chargement de l'appareil. Et on pourra décoller et faire la mission. Et je pense que sur une mission, on atterrit sur une route comme ça. Le mieux, c'est de réatterrir sur l'aéroport de départ. L'étiquette qui est là, je ne sais pas pourquoi elle apparaît, elle ne devrait pas apparaître. Il faut bien réatterrir sur votre aérodrome de départ parce que en fait, c'est là que cet avion-là, avec ce call sign-là, sera enregistré pour la partie suivante. D'accord? On verra que current position FMMT, et donc il faudra revenir atterrir à FMMT pour pouvoir reprendre une mission à partir de là. Alors, est-ce que ça charge? Ça arrive. Vous
vous pouvez avancer sur YouTube, évidemment. Mais moi, je suis en live, alors je dois attendre. Je m'appelle Adrien. J'ai téléchargé évidemment Flight Simulator 2020. Je fais cette vidéo, on est en octobre 2020. Il y a déjà pas mal d'améliorations qui ont été faites. Je ne suis pas pilote dans la vraie vie, mais j'aime beaucoup utiliser Flight Simulator dans la vie virtuelle. Allez, ça va charger. Je vous laisse avancer sur YouTube, la petite flèche droite. Voilà, donc une fois que ça charge, faites bien... Ah, on est de nuit, tiens. D'accord. Alors, faites bien prêt à voler. Et une fois que vous êtes prêt à voler, c'est là que vous allez dans Tracking et Connect and Fly. Voilà. Donc là, il y a juste le moteur qui n'est pas en route. Donc là, il va falloir... Donc le payload, le cargo, on a dit... Attends, Gadon, laisse-moi faire. Le cargo, on a dit expected 403 et on est à 430. Donc on est bon. Hop. Donc ça, on est bon. Hop. On peut fermer. Alors, est-ce que je vais arriver à voir hop. Alors, ensuite, je monte ma richesse et le start. Voilà, donc là on entend qui charge. Charge l'avion. Et une fois qu'on est chargé, donc vous avez le log ici. Mission status, loading, boarding.